Vous allez découvrir le témoignage de Camélia Liparotti, pilote femme sur le rallye du Dakar et sur le rallye Rennes. Beaucoup d'expériences et de courses réalisées en quad, et aujourd'hui elle a atteint son projet de piloter en SSV. Elle va nous partager les résultats à court, moyen et long terme de ce que lui a apporté une dizaine de séances de préparation mentale qui se sont réalisées en 2016. Camélia est venue au départ pour un coaching de compétences, pour la navigation rallye Rennes, et puis l'intérêt et le besoin de pratiquer en préparation mentale la concentration pour le rallye et la saison en cours. Et en fin de coaching, il s'est révélé qu'une vision à long terme serait fort bénéfique. Ainsi, nous avons clôturé ce coaching avec un changement de cap pour sa carrière sportive. Au cours de cette expérience, Camélia a expérimenté 6 phases constructives, qu'on pourrait appeler, qu'elle raconte dans son témoignage. Elle va vous parler de comment sortir de situations déstabilisantes qui arrivent dans notre vie en dehors de notre domaine sportif, mais qui parfois peut paralyser notre vie sportive et notre être intérieur. Alors cet axe, on l'a pratiqué avec des visites de ses besoins, l'amélioration de la maîtrise de soi en passant à travers des expériences perturbantes vécues et à les transmuter en ressources pour, comme on dit, ce qui ne tue pas rend plus fort. Deuxième étape, le dépassement de l'erreur. C'était un point important. Quand on est en compétition et on est humain, on fait une erreur. L'idée est de rebondir dans l'instant même et ainsi de ne pas perdre de temps. Alors on a réalisé ça à travers des outils de contrôle de distraction, d'intelligence émotionnelle, toujours de revisiter le passé avec les expériences vécues pour réaménager un scénario dans le futur qui permettent de passer outre. Et ça, c'est assez l'essence de la préparation mentale. En troisième, on a pratiqué la concentration. L'idée était le focus à 100%. Pendant c'est spécial, son domaine sportif. On a pratiqué la connexion à soi, la confiance en soi. Et puis l'expérience zen, qui est un panel d'outils extrêmement efficace pour visiter en voyage intérieur le monde de la vitesse et de la performance. Puis en quatrième étape, l'idée a été d'augmenter ses capacités mentales. Alors, augmenter ses capacités mentales, c'est une chose, et l'idée, c'est d'utiliser à son propre service et d'augmenter son plein potentiel, afin qu'il continue à grandir. Donc ça s'est pratiqué à travers l'observation, l'auto-examen de soi en compétition, aussi en dehors de la vie de tous les jours. Et ça apporte un renforcement de son savoir-faire et de son savoir-être, accompagné avec l'outil de la roue de l'excellence. Camélia s'est connectée à ses propres capacités pour les dépasser. Et du coup, par ce chemin, elle en a découvert de nouvelles, qu'elle utilise toujours à ce jour, ce qu'elle va vous raconter. On a pratiqué la vision de carrière pour ouvrir le champ des possibles sur une vision plus grande que ce que notre propre mental nous propose. Alors là, j'ai un outil qui s'appelle le Mario Bros, enfin je l'ai surnommé comme ça, c'est un outil modulé qui se fait à travers l'imagerie et la projection mentale. Camélia, elle s'est propulsée dans l'avenir des possibles sur son chemin d'excellence. Et aujourd'hui, en 2022, elle nous raconte ce qu'elle a réalisé à travers ça. Nous avons chacun à disposition dans notre mental, nos facultés émotionnelles et physiques, un panel de capacités que parfois on oublie. Et en pratiquant plusieurs exercices de préparation mentale, comme aussi les métaphores personnelles, on peut organiser sa propre mallette du sportif ou commode à tiroir, comme Camélia en a fait l'expérience, qu'elle soit mentale, physique ou émotionnelle. Ça lui a permis d'entraîner son mental en toute autonomie et aujourd'hui, ce qu'elle continue à réaliser. Un beau visionnage de ce magnifique témoignage. J'aimerais te féliciter pour ta victoire de 2021 et aussi pour ce fabuleux résultat cette année en 2022. On a gagné toutes les deux le rallye des Pharaons, toi en quad Exactement. et moi j'étais navigatrice sur auto. En tant que pilote, avant, j'étais photojournaliste. Et c'est vrai que Pays des Pharaons, qui était l'une des courses, je pense que tu aimais
beaucoup aussi. Ouais. De gagner en tant que femme, alors qu'on était une trentaine de quads, peut-être plus, je ne me rappelle plus, mais j'étais la seule femme. Et gagner, ça a été assez fort. Et toi, femme, en copilote, et en plus, je pense qu'il y a plein de choses aussi physiques qui nous rapprochent parce que toutes les deux, on n'est pas des géants. Ouais, je vois derrière toi un meuble à tiroir, c'est juste? Oui, Et ça me rappelle nos séances de coaching. Tu avais utilisé ça en ressources dans la métaphore. nouvelle source de nouveaux horizons en termes de course, parce que voilà, à la base, je suis venue vers toi pour mes rallyes, améliorer mes résultats et ma concentration. Et c'est une sorte presque d'école de vie que d'école de rallye. Et donc, les tiroirs, oui, c'est vrai qu'on avait des tiroirs avec plein d'exercices et plein d'idées et qui, mine de rien, avaient l'air facile et simple, mais en réalité, je sortais toujours de tes séances avec les yeux qui brillaient, mais fatiguée mentalement. Donc, c'était du travail pur. Alors que toi, tu es arrivé à faire sortir de ma petite tête des choses que je n'imaginais même pas. C'était en 2016. Je m'avais contactée pour un coaching de performance en tant que navigatrice. Tu avais comme projet le rallye de Sardaigne avec comme pilote le PDG Europe Yamaha, c'est juste? Oui, avec Eric. Après, au fur et à mesure des séances, il y avait ce projet qui émergeait d'être pilote officiel, SSV, et de participer à la conception d'un SSV. Donc, c'est vrai que tu es arrivé au moment d'un changement quelque part de carrière et de vie, car j'étais en train de m'éloigner de plus en plus de ma carrière de quadeuse, de quad, de rallye en quad, de photojournaliste quad, qui ont vraiment marqué ma vie profondément. Et je commençais à prendre la piste du volant. Donc, j'ai quitté le guidon pour le volant, mais j'étais vraiment à mes premiers pas. Et quand on ne connaît pas une chose, parce que je n'ai pas de background voiture, quand on ne connaît pas une chose, en général d'ailleurs, on a un petit peu peur, non? Le miracle s'est passé du fait qu'on a travaillé ensemble, tu m'as beaucoup aidé et ma première expérience comme copilote sur le rallye de Sardaigne, ben, on a gagné le rallye carrément. Alors, quel est le statut aujourd'hui? Il y a eu des effets à court terme, comme je te disais, en termes de navigation pure, de résultats, des effets pardon, à long terme, comme concentration, garder la concentration pendant toute une spéciale. Et quand je parle d'une spéciale en rallye raid et notamment sur le Dakar, on peut avoir des spéciales parfois de 600 km au milieu du désert, dans des pays inconnus. Parfois, on ne parle pas la langue. Mentalement, c'est très éprouvant du côté physique. Et le coaching aide à te détacher en quelque sorte plein de choses qui polluent ton cerveau et qui deviennent presque des ennemis. Ouais. Donc, tu te fais peur tout seul. Tu pars dans le désert et tu te dis, mais si je casse, si je roule la nuit, je vais être la seule, je vais avoir peur. Donc, c'est dingue. On a peur d'avoir peur. Ouais. Et quand tu as un mental qui est un peu entraîné, de faire une sélection, tu te tranquillises, tu te donnes des réponses presque tout seul pour que le mental se calme et que tu te concentres sur le moment présent. Donc, c'est ça vraiment qui m'a aidé dans ton coaching.
Et puis j'entends Eugénie dans ma tête qui me dit non mais ça Petite c'est voix. derrière, c'est fini, tu peux plus penser tu vois ce qui s'est passé il y a 50 kilomètres ou hier, c'est derrière. Et j'essaie toujours de me concentrer sur le moment et sur ce qui va arriver et ça me polluait la tête parce que cela fatigue Mhm. le cerveau et du coup quand tu es fatigué, pas nécessairement physiquement, mais mentalement, tu perds la concentration et tu perds la fluidité. Les courts termes et longs termes de mon expérience, Le focus. oui. J'ai en quelque sorte renvoyé les pensées négatives et mon désespoir presque pour le lendemain. Donc, il y a plein de choses qui se passent dans notre tête qu'on ne connaît pas, Ouais. même nous-mêmes. Ouais. Mais on se découvre. Et le fait que toi, tu vas chercher des choses dans notre mental et dans notre partie inconnue du cerveau, tu vois, on découvre des choses, on découvre des possibilités qu'on a de dépasser des moments durs. J'étais motivée le soir du 1er janvier. Je savais que j'allais continuer ce Dakar. Mais en me trouvant comme une échappatoire, comme quelque chose de un deuxième moi. La sportive, la pilote, je décide de faire cela et je pense à la course. Je dis, bah ok, je vais essayer de faire une belle course, me trouver des compensations comme ça, tu vois. Je vais essayer de bien rouler pour être un petit peu heureuse et compenser avec le fait que le soir, j'avais rien. Est-ce qu'on pourrait dire qu'en spécial, tu avais ton 100% de ton plein pouvoir personnel, la vraie pilote, à 100%? Oui, à 100%. L'expérience, elle t'a apporté euh, un plus en gestion émotionnelle aussi? J'ai pensé souvent à ce qu'on a fait ensemble par rapport à la concentration. Comment garder la concentration. Qu'est-ce que tu as le plus aimé pendant toutes ces séances de coaching? Il n'y a pas une chose que je Mhm. peux dire que j'ai aimé. Il y a déjà ta personnalité, parce qu'il y a une interaction avec l'autre individu très forte. Mhm. Donc, s'il n'y a pas une énergie qui passe, il n'y a pas de message qui passe, il n'y a rien qui se passe. Court. C'est une chose que j'ai aimée. La deuxième chose, c'est que tu sais écouter. Pas seulement donner des conseils ou faire des exercices, mais tu sais écouter au-delà des mots. Et ensuite, la partie pratique, comme des jeux d'enfants, Ouais. parfois, Ouais. ça te pousse des choses profondes en faisant un jeu. C'est comme quand on apprend le ski aux enfants. Ouais. On va jouer, on a des pingouins, des ours polaires et tout ça. Donc, ça passe bien même quand tu tombes. Mhm. Donc, c'est ça avec toi, c'est le côté ludique. On avait fait un jeu de rôle. Exactement, et les couleurs, et Ouais. dans le jardin, Oui. on avait un parcours. Ça libère les tensions, ça nous met à l'aise, et ça fait toujours du bien de retourner un petit peu enfant. Mhm. Et si tu avais envie de passer un message à Camélia en 2016, avant que tu démarres ces coachings, lequel ce serait? Je peux passer un message maintenant Oui. pour 2026? Ah oui, aussi, on peut aller dans l'autre sens. À fond. Tout est ouvert, le champ des possibles. Ok, 2016, et le courage de te détacher de certaines choses et n'aie pas peur de t'ouvrir envers d'autres. Un message pour Camélia 2026, n'oublie pas tes rêves.
que j'aime bien les personnes solaires, non? Ouais, il y avait Solaire. le loup et le solar. Ouais. Et n'oublie pas tes rêves. C'est on garde des choses en nous parfois on n'a pas le courage de faire, comme un changement de vie, par exemple. Je sais qu'il faut suivre les rêves. Les rêves, si tu y crois vraiment, tu peux les réaliser. Oui, de ne pas les oublier surtout. Parce qu'on oublie, tu vois, on passe à autre chose, la vie de tous les jours. En termes positifs, tu te transformerais comment? Ah oui, je me rappelle maintenant d'une chose. Tu m'as dit qu'il faut éviter de dire mais. Quand j'ai envie de dire mais, pourquoi je dois dire mais? Je vais le faire. Continuer toujours rêver. Réalise un rêve, on en trouve un autre. Essayez d'aller à une séance de coaching. Ça va peut-être vous faire peur, mais ça va peut-être vous ouvrir des choses, des connaissances de vous-même et ça peut nous donner de la force. Les séances de coaching, c'est pas juste parce que c'est fashion, c'est vraiment de se connaître un peu mieux. C'est beau. Essayez. Toute Try. la première séance, elle est offerte, donc séance découverte. J'ai qu'une envie, c'est de revenir dans les séances. Ah, bah, t'es la bienvenue, avec grand plaisir. C'est sûr. Ça donne vraiment envie d'aller plus loin. Ça arrive.